Petite devinette pour commencer, qu'est-ce qui a été inventé il y a plus d'un siècle, qui sauve chaque année de nombreuses vies à travers le monde et qui fait un peu mal quand on vous l'injecte? Un parachute. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de vaccin. Le mot vaccin nous vient tout droit du pied de la vache et plus précisément d'une maladie appelée vaccine ou variole des vaches, une maladie moche mais bénigne qui se transmet des bovins à l'humain, notamment quand on leur pince les tétets pour leur piquer leur nerf. Bonjour madame. Monsieur? Oh dis donc, autant pour moi. Tout a commencé en 1796 avec un toubib anglais, Edward Jenner, l'arrière-grand-oncle de Kylie Jenner. Ça se voit, non? Ce docteur a découvert que si on prenait une personne qui souffrait de la variole des vaches, qu'on lui perçait ses cloques pour extraire quelques gouttelettes de pus, bon appétit, et qu'on injectait tout ce commerce dans le bras d'une autre personne, ça la protégeait de la variole des humains, une autre maladie qui, elle, tuait des millions d'enfants chaque année. Bloody incredible, nom de bleu. C'est ce procédé qui a donné naissance au vaccin moderne, qui consiste à injecter un microbe inactif chez quelqu'un pour faire réagir son corps et lui permettre de développer une immunité contre le virus ou la bactérie en question. C'est comme ça qu'on a réussi à stopper la propagation de toute une série de cochonneries infectieuses et que l'espérance de vie en Europe est passée de 40 ans vers 1850 à 80 ans aujourd'hui. Merci, docteur. De nos jours, quand un miteux vient au monde, on lui fourgue carrément des multipacks de vaccins. Le ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, le DTP-IPV contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche ou la polio, ou le PCV13 contre les pneumocoques. Vous me faites pas peur, l'équipe. Je suis vacciné, donc ça sert à rien, votre commerce. Il existe aussi une ribambelle de vaccins pour certains groupes à risque. Contre la tuberculose, contre la grippe saisonnière, contre le cancer du col de l'utérus, contre la méningo-encéphalite. Attendez. On peut faire l'hépatite B tant qu'on y est, parce que je suis célibataire en ce moment. Mais au fait, est-ce qu'on peut refuser de se faire vacciner? Théoriquement, oui, puisqu'en Suisse, comme dans la plupart des pays du monde, les vaccins ne sont pas obligatoires, mais seulement fortement recommandés. Ce qui compte à la fin, c'est d'avoir une bonne couverture vaccinale proche des 100% de la population. Ce qui permet d'ailleurs aux petits égoïstes qui décident de ne pas se faire vacciner de jamais être confrontés à la maladie en question et de continuer à croire qu'ils ont raison. Bravo les resquilleurs! Bien sûr, il y aura toujours des sceptiques, notamment à cause des possibles effets secondaires. C'est vrai qu'il y a eu des accidents vaccinaux par le passé. Et puis, les vaccins, c'est aussi une affaire de gros sous, dominée par 4 entreprises de pharma. Merck, Pfizer, Sanofi et GlaxoSmithKline. Mais de là à imaginer que la pharma serait prête à inventer une maladie juste pour se faire un max de thunes en vendant son vaccin, perso, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. D'ailleurs, il fout de quoi cette équipe de bras cassés face au coronavirus? Rassurez-vous, des dizaines d'entreprises et d'instituts travaillent jour et nuit sur un vaccin. Mais ils en sont à peine à la première phase de test. Or, pour pouvoir être commercialisé, un vaccin doit passer 3 phases de test, la dernière sur des milliers de patients, pour s'assurer que le vaccin soit sûr et efficace. Il faudra au moins 18 mois, voire plus, avant de pouvoir botter le cul à ce connard au virus qui commence sérieusement à nous faire tartir. D'ici là, chacun peut faire sa part en restant à l'abri du virus et en suivant, par exemple, les stories Insta de Kylie Jenner qui atteint confiné dans son 1200 mètres carrés de Beverly Hills qu'on invente un vaccin contre le Covid-19. Et contre la connerie aussi. C'est quand même bien foutu, non?